Jeanne est une petite fille de 9 ans en classe de CM1. À la fois souriante, timide et généreuse, nous allons vous raconter son histoire. Comme tous les matins, sa grande sœur l'accompagne à l'école. Quand les élèves sont entrés dans la salle de classe, ils ôtent leur manteau et s'assoient à leurs places respectives. Lorsqu'ils sont bien installés, la maîtresse leur propose de commencer la matinée par une activité à réaliser en groupe. Jeanne demande à chaque groupe si elle peut se joindre à eux, mais personne ne l'accepte. Il refuse catégoriquement. Une élève lui dit « Il n'y a pas de place pour toi ». Et les autres lui répondent « On ne travaille qu'avec les Français ». Pour ne pas faire d'histoire et envenimer la situation, Jeanne décide de se poser seule à une table et effectuer le travail demandé. À 10h30, c'est la récréation. Les garçons jouent au ballon. Jeanne souhaite pratiquer de la corde à sauter avec ses camarades. Elle leur demande gentiment si elle peut jouer avec elle. Les filles lui rétorquent sur un ton froid qu'elles ne veulent pas. Puis, elle lui lance des insultes et la traite de sale noire. Tous les enfants la dévisagent avec un air méprisant. Ils se moquent de Jeanne et ricanent dans son dos. Elle se met à pleurer et court se cacher. Lors du déjeuner, ses camarades de classe l'ignorent. Comme d'habitude, Jeanne s'isole. Se sentant mal, sa mère est venue la chercher à l'école. Dans la voiture, Jeanne ne parle pas et reste muette tout le long du trajet jusqu'à son domicile. Elle culpabilise et refuse de raconter les événements de la journée. Elle a tellement honte qu'elle se mure dans un profond silence. Le soir, Jeanne n'a pas dîné. Elle a préféré s'enfermer dans sa chambre. Et pourtant, le lendemain, elle doit retourner à l'école. Insultes, menaces, violences, humiliations, intimidations sont les quotidiens de Jeanne. Stop au racisme, il est temps d'agir. Ce n'est pas contre les différences physiques, de religion, de caractère qu'il faut se battre, c'est contre le racisme. Accepter les autres pour mieux vivre ensemble. Face au racisme, vous n'êtes pas seul.